Mes chers amis, bonjour. Ça y est, nous arrivons au terme de notre semaine de réveil spirituel. Et si les sujets ont été abordés de manière rapide, sachez que dès le mois de septembre, nous aurons l'occasion de les traiter plus en profondeur. Je vous invite donc à rester connectés sur nos pages Facebook et chaîne YouTube. En attendant, n'hésitez pas à revisionner certaines vidéos afin de mieux intégrer les différents éléments de réflexion et d'étude. Je vous invite également à nous envoyer vos questions sur les différents thèmes, si vous en avez, sur les liens que vous trouverez juste en bas ou à la fin de la vidéo. Alors, nous avons eu pour grand thème cette semaine, comprendre qui je suis pour donner du sens à ma vie. Et le thème d'aujourd'hui, le dernier thème, et donc de la série, est intitulé « Donner du sens à ma vie, entrer en résistance ». Notre texte de base du jour se trouve dans Apocalypse 14, verset 7, qui nous déclare « Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Je vous invite avant de commencer à prier ensemble, inclinons la tête. Notre Père, c'est avec reconnaissance que nous venons à tes pieds aujourd'hui. Te dire merci d'avoir éveillé nos consciences, renforcé nos connaissances. Et nous te demandons maintenant de nous donner, de nous aider à passer à l'action et que ton Saint-Esprit habite en nous et que nos vies soient sanctifiées en ton nom et pour ta gloire. Amen. Alors que nous avons cheminé ensemble toute la semaine, où en es-tu dans ta relation avec Dieu? As-tu compris qui tu es, où tu vas et ce que Dieu attend de toi? As-tu pu identifier tout ce qui te freine dans ta relation avec le Saint-Esprit? Car il est temps réellement de craindre Dieu, de faire sa volonté en vue de lui donner gloire. Dieu t'appelle à la repentance non pas demain, mais aujourd'hui, car l'heure de son jugement est venue. Sais-tu de quoi sera fait demain? Mon ami, nous sommes dans la période de la fin des temps. Et c'est maintenant qu'il faut agir, car l'époux, s'il tarde, arrivera. Alors que les hommes et les femmes vivront leur vie, se marieront leurs enfants, comme si de rien n'était. Si tu regardes autour de toi, tu observeras que ce monde arrive à sa fin. La majorité des prophéties annoncées se sont accomplies. Et tous les scientifiques, bien qu'ils ne croient pas en Dieu, s'accordent à dire que nous ne pouvons continuer ainsi. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus violentes et mortelles. Les inondations, les feux de forêt meurtriers, les tueries de masse et les guerres civiles. Satan est bien sûr responsable de tout cela, car sachant qu'il n'y a plus d'espoir pour lui et pour ses anges déchus, il veut que tous périssent sans connaître le vrai Dieu, sans qu'aucun n'ait le privilège de connaître la vie et la paix en abondance. Alors, il est prêt à tout pour ravir les âmes, créant et mettant en place toutes sortes de stratégies avec ses collaborateurs humains, permettant de créer en nous un faux sentiment de sécurité. Nous vivons dans une société qui prône la paix, l'amour, la tolérance et la sécurité. Et nous n'avons jamais été autant dans l'insécurité, car où que nous soyons, où que nous vivions dans ce monde, plus personne n'est en sécurité. Les ressources naturelles s'épuisent et sont de plus en plus contaminées et polluées. Oh oui, le diable est déchaîné, provoquant mort, misère et détresse partout sur notre planète. Tu pourrais trouver et tu peux trouver des tas de réseaux rationnels et scientifiques pour expliquer tout ce qui se passe. Et tu en trouveras toujours, car c'est une stratégie bien ficelée de l'ennemi pour tromper l'homme. Celui qui refuse de croire trouvera toujours des raisons logiques de ne pas croire. Croire en Dieu n'est pas une question de logique, car Dieu est infiniment bien plus grand, bien plus profond que toute la logique de tous les intellectuels et scientifiques réunis que ce monde ait connu. Croire en Dieu est un acte de foi. La foi est définie dans la Bible comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le temps est grave, mes amis. La terre, la nature crie que ce monde a une fin. L'iniquité abonde. Les valeurs d'autrefois sont appelées aujourd'hui l'intolérance. Le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Dieu veut nous interpeller pour que nous comprenions qu'il est temps pour nous de nous préparer à le rencontrer. Il ne s'agit pas d'une race, il ne s'agit pas d'un peuple, d'une origine. Il veut tous nous sauver de l'iniquité. Car il n'est pas le Dieu d'un seul homme ou d'une seule race, mais il est le maître de l'univers tout entier. Sache que, quel que soit ce que tu as fait et pu faire dans ta vie,
Dieu ne te déteste pas, car Dieu est amour agapé. C'est sa nature. Il aime ses créatures et il aime sa création. La seule chose que Dieu déteste est le péché, l'iniquité, qui a été introduite dans l'univers par Satan. Car il était dans le plan de Dieu que nous vivions dans la paix. Il était dans son plan que nous soyons doux et au service des autres. Il était dans son plan que nous soyons heureux, et cela éternellement. Dieu t'aime de tout son cœur et de toutes ses forces. Il était d'ailleurs insupportable pour son fils Jésus de laisser l'humanité à la merci de Satan qui détenait les clés du séjour de la mort éternelle. C'est pourquoi Jésus s'est fait homme lui-même, quittant, délaissant sa divinité, son trône, pour vivre comme nous, avoir les mêmes tentations que nous, connaître les mêmes difficultés que nous, et pourtant avoir la victoire sur le péché, car il n'a jamais péché. Il a eu la victoire sur la mort, car il s'est sacrifié lui-même pour nous éviter la mort éternelle. Dieu est tellement amour, mon ami, que Satan lui-même, malgré tout ce qu'il avait fait, avait la possibilité de revenir à Dieu jusqu'au sacrifice de Jésus. Mais il a préféré son ego, il a préféré sa propre loi, défiant Jésus et son autorité. La concurrence, l'amour de soi, l'orgueil, la soif de pouvoir sont les maîtres mots de Satan. Tu sais, Dieu déteste l'iniquité, car c'est ce qui le sépare de toi. L'iniquité dresse une barrière entre ton Dieu et toi. Et il désire revenir à cette relation qu'il avait prévue dès le départ avec l'homme, pouvant parler librement avec lui, face à face, comme avec nos premiers parents, Adam et Ève, avant le péché. Alors en fait, Dieu n'a pas de problème avec les pécheurs que nous sommes. Il nous aime, mais par contre, il a un réel problème avec le péché. Et cette nature pécheresse qui nous colle à la peau, elle est en nous. Car Adam et Ève, représentant l'humanité, leur descendance dont nous faisons partie est née avec cette nature pécheresse. C'est donc contre cela que nous devons lutter. Notre nature propre, égoïste, tournée vers nous-mêmes et nos propres penchants naturels. Si aujourd'hui tu as la foi en Dieu, alors j'ai dit gloire lui soit rendue. Mais la question est de savoir, est-ce que la foi seule est suffisante pour rencontrer Dieu et vivre avec lui dans son royaume? Nous nous retrouverons un peu plus tard dans l'après-midi pour poursuivre et terminer notre semaine de réflexion et de réveil spirituel. Bonne journée à vous.